Programme très intéressant, le programme Véhicules hors route de la Fondation, de la Faune du Québec. J'ai avec moi en studio Pierre Breton. Bonjour, comment ça va? Oui, bonjour Martin, très bien toi-même. Ça va bien, ça va bien. Emmanuel Boulefroy, ça va bien? Oui, ça va très bien, Ça va merci. très bien. Je commencerai peut-être avec Pierre parce que c'est un programme qui regarde la Fondation de la Faune. Je voudrais que tu me le présentes. Écoute, c'était une première pour nous. C'est un programme qu'on a mené entre 2012 et 2015 avec le ministère des Transports du Québec qui a financé entièrement le programme. Et c'est un programme qui est l'intérêt, entre autres, puis qui est fait de pair avec les fédérations des quadistes et les fédérations des motoneigistes. Et dans le fond, ce sont eux qui se sont financés ce programme-là. C'est-à-dire qu'il y a un prélevé maintenant qui est fait par Transport Québec à chaque année sur les plaques. Oui. Des motoneigistes et des quadistes, 1 $, et ces sous-là viennent à la Fondation pour mettre en œuvre le programme. Donc, c'est vraiment un travail volontaire dans le fond, des usagers de ces véhicules-là. Voilà. Et l'idée du programme, c'est de s'assurer qu'il y a moins d'impact négatif sur la faune dû à la circulation de ces véhicules-là. Donc, soit en aidant les gens qui font des projets à mieux planifier les sentiers pour éviter d'endommager les habitats fauniques, soit à mieux les aménager, ces sentiers-là, de façon, encore une fois, ou des fois à les restaurer, à les réparer, ou encore à sensibiliser les gens, les usagers, à la protection des habitats. Donner l'information pour protéger l'habitat. Voilà, de toutes sortes de façons. Et c'est l'exemple, dans le fond, du projet qu'on vous présente ce soir, qui est un projet de sensibilisation à une espèce qui a des besoins spécifiques en termes d'habitat. Dans ce cas-ci, c'est caribou. Dis-moi rapidement, ça veut dire que des projets, vous en avez quand même financé plusieurs? Sur les 3 ans du programme, 36 projets, près de 800 000 $, partout à travers le Québec, autant pour les quadistes que les motoneigistes. Très bien. Très bien. On part du programme, on s'en va dans un projet en particulier. Madame Boulefroy, vous êtes c'est quel secteur que vous touchez avec ce projet-là? On touche toute la région de la Capitale-Nationale. En fait, le promoteur du projet, c'est l'unité loisirs et sports de la région de la Capitale-Nationale. Et lui travaille à l'échelle de toute la région et de tous les clubs de motoneige de la région de Québec. Mais vous êtes du CERFO? Oui. Donc, vous êtes 2 à chapeauter le projet? Exactement. OK. Je dirais le promoteur, c'est l'ULS de la Capitale-Nationale et le CERFO joue le rôle du conseiller scientifique, si vous voulez. Et dans ce cas-ci, on a ciblé une espèce qui est le caribou. Oui. Le caribou est une espèce menacée au Québec. Et en fait, la motoneige est le principal dommage pour cet animal l'hiver. La pratique de la motoneige crée des stress très importants sur cet animal. Donc, le volet sensibilisation prend toute sa place, en particulier dans la région de Charlevoix, où on retrouve les quelques individus qui restent. C'est une aire de juste 60 individus. Donc, elle est vraiment dans une situation très critique. Mais là, on n'a pas réorganisé le réseau de sentiers. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? En fait, comme disait Pierre, c'est un volet de sensibilisation. C'est-à-dire qu'on a créé 3 outils pour informer les gens que le caribou est une espèce qui souffre finalement de la pratique de la motoneige hors piste et expliquer les règles de l'art. Donc, comment réagir si on se retrouve en face d'un caribou, par exemple. Un des éléments très importants du volet sensibilisation, c'est la constitution d'une carte. Donc d'identifier à l'échelle de toute la région les secteurs où la pratique de la motoneige hors piste est interdite pour des raisons légales ou réglementaires, et puis les secteurs où les motoneigistes peuvent réaliser leur activité. Cette carte, elle a été réalisée suite à un consensus d'un comité qui a été constitué, qui regroupe les différents clubs de motoneige de la région et puis les différents gestionnaires de territoire. Donc autant les ZEC, la réserve faunique de Laurentides. C'est bien de voir tout ce monde-là travailler ensemble, par exemple, finalement. Hein? Je vous dirais que ça a été le gros défi de trouver une manière d'illustrer simplement, facilement, de créer un outil qui soit facile à comprendre, mais qui fasse consensus auprès de tous ces gens-là. Ça n'a pas été toujours facile, mais après 3-4 rencontres de travail, on est arrivé à un résultat finalement très satisfaisant. Et là, on se retrouve avec un pamphlet informatif, on se retrouve avec une carte. Vous n'avez pas parlé de panneaux aussi qui sont installés dans les sentiers? Oui. On identifie les zones qui sont sensibles, dans le fond. Exactement. En fait, on a également créé des panneaux de signalisation. On en retrouve régulièrement le long des sentiers. Et grâce à des relevés GPS que le ministère de la Forêt et de la Faune nous a fournis, on sait où sont les principales sorties de motoneige des sentiers. Donc, à ces endroits-là, les clubs de motoneige, parce que vraiment, ils ont été d'un partenariat très précieux dans le cadre du projet, eux ont eux-mêmes installé une quarantaine de panneaux le long des sentiers de motoneige qui étaient utilisés, sur lesquels on observait des sorties de route finalement.
Donc, ce qu'on dit aux utilisateurs, en fait, c'est pas qu'il y a du mal à faire du hors-piste, c'est qu'il y a des territoires qui sont plus sensibles à ça, de par la présence du cheptel de caribou qui peut se déplacer. Et on va limiter les activités en hors-piste dans ces secteurs-là. Le but n'est pas de bloquer le hors-piste dans son ensemble. Pas du tout, mais c'est d'informer les gens, parce qu'on part du principe que, bon, il y a des hors-pisteux, comme les appellent les clubs de motoneige, qui sont un petit peu délinquants et quoi qu'on fasse, ils continueront à faire leur activité en sachant qu'elle n'est pas tolérée, elle n'est pas réglementaire. Mais il y a des gens qui le font par ignorance et si on leur fait comprendre pourquoi cette pratique est interdite à ces endroits, ils vont changer leur pratique. Madame Boulefroid, je vous remercie énormément. Monsieur Breton également. Vous êtes tous deux bienvenus en studio quand vous le voulez. Très belle initiative et belle réussite. Nous, on s'en va à la pause. Restez là. Après la pause, je vous le promets, on a trouvé un gros trou d'eau dans les Mont-Valin. Où est-ce qu'il y a de la grosse truite? Promis. La Fondation de la faune du Québec est fière de vous avoir présenté cet aménagement faunique.